Merci Tinder. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait encore, ce connard? Il a enfin baisé. Il va encore me souiller les oreilles. Non, vous inquiétez pas. On va parler d'amour. Je suis en train de vivre l'une des plus belles histoires d'amour de ma vie grâce à Tinder. J'ai trouvé la bonne. J'ai enfin appris à me connaître. PS, vous fiez pas à ce passage dans cette vidéo. Quand j'étais jeune, j'ai pris de l'expérience depuis. Je suis devenu un expert. J'ai compris ce qui allait pas. Fallait juste... ce que j'ai fait. Faut pas le faire en fait. Alors je sais pas si parmi vous il y en a qui connaissent pas Tinder. Rapidement, c'est un site de rencontre. Vous avez votre profil avec plusieurs photos. Votre description juste en dessous. Vous avez des filles. Vous mettez oui tout le temps. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez. D'ailleurs, vous avez remarqué, vous pouvez plus, depuis pas longtemps là, mettre oui indéfiniment sur les femmes. Avant, tu pouvais jusqu'à ce que Tinder dise bon, ça va la mec, y a plus personne. Y a que 3 millions de filles sur Tinder, t'as même fait tous les pays. Bref, du coup, c'est probablement de ma faute si maintenant t'as le droit qu'à un certain nombre de j'aime par jour. Désolé les mecs. Bref, donc ça y est, j'ai trouvé la femme de ma vie. Dommage. Puis le moment où j'étais bien parti pour baiser l'intégralité des filles inscrites là-dessus. Une bonne partie des hommes aussi, hein. Bon, je commençais. Mais bon, tant pis. Et en fait, si j'ai pensé à cette vidéo, c'est parce que la dernière fois, j'étais posé dans ma chambre avec mon meilleur pote. On matait Orange is the New Black, PPR en pyjama. Et en fait, mon portable, il arrêtait pas de vibrer. En me le passant, mon pote, il a vu que c'était des milliers de messages Tinder de femmes en chaleur. Il a commencé à me donner des conseils. Alors ce qu'il faut savoir, moi par exemple, toutes les femmes avec qui j'ai couché, toutes mes ex, toutes mes amies filles, ma mère, en tout ça fait 8. Elles m'ont toutes dit que j'avais des super beaux yeux. Du coup la clé, c'est de vachement insister sur tes points forts. Au niveau des photos, je parle. Comme sur Tinder, il y a vraiment que ça qui compte. Et mon pote, lui par exemple, sa particularité c'est d'avoir de belles petites couilles, toutes rasées. Du coup je lui ai dit de jouer à fond là-dessus. Alors, me demandez pas comment je le sais ça. Non vraiment. Me demandez pas comment je le... Bref, revenons-en à nos moutons. Ce petit conseil je l'ai donné à mon pote avec plaisir. Je vous le donne aussi à vous. C'est cadeau. Comme maintenant j'ai trouvé la femme de ma vie. Je m'en branle, hein, je veux pas garder mes petits secrets. D'ailleurs il m'en a un peu voulu. Il savait même pas. Je lui avais pas dit pour mon histoire d'amour. On revient de vacances, là. Comme ça commence à devenir sérieux entre nous. Elle voulait absolument me présenter son père. Avant que ça aille plus loin. Ok. Elle a insisté. Et tout le monde sait que... ce que femme veut, Dieu le... Vous voulez que je vous raconte à vous aussi? Bon, je vais essayer de pas trop en rajouter. Je me connais, j'aime bien raconter des histoires. Bon, déjà, je vous fais le tableau. Elle est grande, brune, italienne, des yeux de biche. Clin d'œil, les vrais savent. Bella Luna, qu'elle s'appelle. Mon Dieu, que j'aime cette femme. Des courbes si parfaites que même si vous faisiez revivre les plus grands peintres, aucun n'oserait tenter de reproduire ces courbes fidèlement. Par peur de pouvoir en être capable et d'être insultant envers elle. Et envers moi. Je vais en faire beaucoup trop, c'est pas fini. Elle m'a invité en Sicile, dans la villa de son père. Pendant le trajet, elle m'a montré des photos, c'est incroyable. Pas trop compris ce qu'il faisait comme métier. Elle restait vague, elle avait l'air de pas vouloir en parler. C'était assez flou, mais il avait de l'argent. Bref, donc nous voilà partis tous les deux, dans ma petite Peugeot. Une chaleur insoutenable dans la voiture. Je m'en souviens parce qu'elle était très peu habillée. Putain, je suis tellement en manque. Pardon. À un moment, pendant qu'on roulait, elle a reconnu un coin sympa près d'une colline. Elle a commencé à avoir cette folle envie de me faire l'amour. Et toucher mon corps. De guerrier celte. Je lui ai dit que c'était pas une bonne idée, qu'on allait être en retard.
Elle a insisté. Bon. J'ai fini par accepter. Ce que femme veut, Dieu le veut. Puis finalement ça allait, on est reparti assez vite. Ne me jugez pas. Vous savez pas de quoi elle est capable. Ensuite, au bout de 18 heures de route, on a enfin fini par arriver. Pile à l'heure. Incroyable. Je pensais pas voir ça un jour de mes propres yeux. Une villa énorme. Piscine, au pluriel. Des barman, là, des gens un peu partout là, qui avaient l'air de bosser. Je me suis garé entre deux voitures, qui avaient l'air de coûter 100 milliards de dollars. Donc j'ai déposé Bella Luna, je suis allé me garer un peu plus loin. En revenant, elle était plus là. Elle était déjà rentrée, je l'ai vue au loin là, faire un plongeon dans une des piscines, telle une sirène exotique. Je l'ai rejoint. Je me suis assis sur cette grande table en verre, au bord de la piscine. Putain, j'avais pas vu. Un homme, la soixantaine, lunettes de soleil, bronzé comme un mollusque. Mais tout de même très beau et très radieux. Il était assis, à 2 mètres, 2,50 m de moi. J'ai senti tout de suite que c'était son père. J'ai commencé à le regarder. Impossible de sortir le moindre mot, comme si j'avais peur de le déranger. Il semblait ailleurs, perdu dans ses pensées, à contempler Bella Luna qui faisait des va-et-vient dans la piscine. Probablement à se demander comment il avait fait pour mettre au monde la plus belle chose que la Terre ait jamais portée. Du coup, j'ai laissé filer. Je la regardais aussi nager, calme, serein. Moi, je pensais plutôt à cette bonne quinzaine de va-et-vient que j'allais faire en elle le soir. Au bout de 15 minutes, et c'est long 15 minutes, en guise de brisage de silence, j'imagine, mais toujours sans dire le moindre mot, son père décide de me servir un whisky, sec, sans glace. On venait d'arriver, 7 heures du matin, conduit toute la nuit. Il me le jette comme ça sur la table, ça glisse. J'ai eu du mal à le rattraper. La honte. J'ai regardé le verre, puis la bouteille, toute poussiéreuse. Je me suis dit que c'était pas une bonne idée de lui demander du coca et des glaçons. Mais rien à foutre, j'ai décidé de le faire quand même. Mais au moment où j'allais lui demander, sorti de nulle part, il me dit « T'as baisé ma fille !» Ah, dur là, me dis-je. Je me suis ressaisi. J'ai levé le menton comme un homme. Je l'ai dit droit dans les yeux. « Oh oui, monsieur, j'ai baisé votre fille. » Mon Dieu, que j'ai baisé votre fille. Il y a eu un sourire qui m'a mis étrangement mal à l'aise. « Tu sais qui je suis ?» qui m'a dit. « Je vais être un véritable cauchemar pour toi. » J'aurais peut-être dû m'arrêter là. Mais j'ai continué. Je ferai tout pour sa fille. Et il ose me manquer de respect comme ça. Je lui ai rétorqué, écoutez-moi bien, je sais pas qui vous êtes, à part le père de la femme de ma vie. La femme dont aucun mot ne pourrait décrire la beauté de ses fesses. Putain, je suis en manque. Et à qui je dois un minimum de respect pour ça. Mais sachez que si vous me reparlez encore une fois comme ça, je vous pète une rotule. Mais après, je vous encule. Juste pour que ça rime, quand je le raconterai à nos gosses. J'ai senti qu'il a vraiment pas apprécié. Mais j'ai continué. Oui, monsieur, j'ai baisé votre fille. Et je n'ai pas peur. Et ce soir, sous votre toit, elle sera allongée sur le lit. Je serai avec votre peignoir. Je l'enlèverai pour laisser apparaître mon pénis princier. Et je vais lui faire des choses que même Dieu n'avait pas imaginées. Vous savez ce qu'il m'a dit? Rien, il s'est levé, il a sorti son arme. Ah, un canon énorme, comme ma bite, sur mon front. J'ai simplement eu une légère inspiration. Douce. Le regard droit, sans vaciller. J'ai même eu une érection, tellement que l'adrénaline m'excitait et me procurait du plaisir. J'étais en moule bité en marcelin, donc il l'a vu. Il a rangé son arme. La larme sur sa joue est sortie incroyablement vite. Et il m'a dit « Bienvenue dans la famille !»
pouvez pas savoir à quel point j'ai envie de chialer et le prendre dans mes bras à ce moment-là. Mais j'étais toujours en érection, ça aurait été bizarre. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire, les amis? De cette vidéo? Que je vais m'empresser de finir, parce que bordel, elle a encore moins de sens que la dernière. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire, à votre avis? Je suis à 91% hétérosexuel. J'aime énormément les femmes. Donc évidemment, la morale de cette histoire, c'est soyez prêts à mourir pour la femme que vous aimez. Et encore plus si elle est ultra bonne. En trop, cette phrase. Bref, en conclusion, rien d'autre à dire. J'ai enfin appris à me connaître, elle a fait de moi un homme meilleur. Cette voix et cette histoire ne va tellement pas avec la taille de mon pénis. Non, je déconne, il est monumental. Je déconne.